Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer le principe comment crocheter les habits avec des carrés granits et je vous montre avec un exemple de mon haut au crochet que vous voyez là sur l'écran. Je n'ai jamais fait de tuto crochet, alors ça sera ma première fois. J'espère que je vais être assez claire et que je pourrai vous expliquer les techniques crochet aussi bien que j'explique les techniques tricot d'après vos retours. Alors aujourd'hui on regarde ce haut, comment il se crochette avec les motifs, quels motifs, comment ça s'attache et comment il faut tout assembler. J'ai crocheté avec un fil d'été de chez Lang qui s'appelle Linello. La composition 40% lin, 32% coton, 28% viscose. Et une pelote de 100 grammes fait 280 mètres. J'ai utilisé le crochet numéro 3. La pelote, elle est dégradée. Et pour avoir des carrés à peu près de toutes les couleurs, j'ai divisé carrément la pelote par couleur. En fait, j'ai découpé les dégradés de couleurs j'avais plein de petits bouts pour pouvoir crocheter les carrés qui soient plus ou moins chaque carré soit d'une couleur. Ce haut, il est composé de 154 carrés assemblés au fur et à mesure, et après pour les bordures j'ai utilisé un bout d'un autre fil jaune pour faire des finitions. Donc pour les finitions j'ai fait juste un rang avec les mailles serrées et après le rang suivant c'est le pas d'écrevisse. En fait c'est les mailles serrées mais on part dans l'autre sens. Et j'ai utilisé la couleur jaune pour donner un peu de contraste et moi je trouve que c'est assez joli. Pour les mesures, la largeur du haut, donc 47-48 cm, et la hauteur totale c'est 50 cm. Et la hauteur des émanchures, je vais vous dire, ça fait 20 cm, donc la hauteur. Et chaque carré mesure 6 sur 6. On a 7 carrés pour le devant, 7 carrés également pour le dos et une rangée de carrés d'un côté et de l'autre côté sous les manchures. Donc ce qui nous fait 16 carrés au total, en rond. J'ai crocheté 5 fois 16 carrés en rond, donc ça c'est pour le corps. Et la hauteur du corps, ça me fait, attendez, je vais vous dire, la hauteur du corps, 30 cm. En arrivant vers les émanchures et vers les encolures, ici, donc vous voyez mes 7 carrés, j'ai continué à crocheter tout droit, comme ça, et ici aussi tout droit, et j'ai laissé 3 carrés pour mon encolure. Ça me suffit, après ça devient un peu trop large. Et comme les carrés ils sont assez petits, j'ai pas fait les demi-carrés pour arrondir l'encolure. Donc j'ai continué et à partir de l'émanchure, je fais 3 carrés en haut, voilà, pour l'émanchure et l'encolure. Et j'ai laissé ici mon encolure et donc ici il y a 2 carrés, j'ai pas continué, donc je fais la profondeur de 2 carrés pour le devant. Pour le dos, j'ai continué à crocheter, donc voilà mes 7 carrés, on les voit. J'ai continué à crocheter aussi et ici j'ai laissé l'encolure pour le dos est égale à 1 carré. Donc et pareil, 3 carrés pour le dos, pour l'encolure, la même chose pour le devant. Et ensuite, j'ai crocheté les manches, en fait, en rond. Et j'ai continué tout simplement à rajouter les carrés autour, le long de la manchure et un carré qui part sous les aisselles. Donc en fait, j'ai fait un rond qui est composé de 7 carrés. Voilà. Donc j'ai fait une seule fois.
Ça suffit parce qu'après si on rajoute les manches et on rajoute ici les carrés, quand on plie le bras sous les aisselles, on a trop de tissu et c'est pas très confortable. Même déjà là, j'aurais préféré ne pas avoir ces deux carrés, mais voilà, je voulais pas me prendre la tête, je voulais faire quelque chose de très simple. Ça c'est le principe comment on crochette les vêtements avec les motifs assemblés. C'est assez simple, c'est assez rigolo. Juste quand vous démarrez l'ouvrage, vous pouvez choisir n'importe quel carré. Il faut mesurer et il faut limiter la zone, donc le devant, combien de carrés vous avez pour le devant, le même nombre de carrés pour le dos. Vous faites de chaque côté un motif pour sous les aisselles et sous les emmanchures. Si les motifs sont grands, par exemple, vous pouvez avoir 3 grands carrés pour le devant, 3 grands carrés pour le dos et un grand carré pour les côtés. Ça vous fera 8 carrés en tout. En fait, c'est pas un tutoriel complet de ce haut. Je vais ici, dans cette vidéo, je vous montre juste le principe, comment crocheter. Après, si vous désirez de vous lancer là-dedans, si vous avez envie, on peut organiser un cale, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on choisit un modèle où chacun choisit son modèle. Le principe dans tous les cas c'est le même, c'est juste les dimensions des carrés qui changent et on peut se retrouver dans un groupe où on partage nos idées et on crochette chacune ce qu'elle a envie de crocheter et on s'entraide et je vous montre et je réponds aux questions si besoin. Si vous avez besoin de l'aide. Mais ici, dans cette vidéo, c'est juste le principe. J'espère que je suis assez claire, comme c'est ma première vidéo du crochet. Je vous rassure que c'est vraiment pas évident pour moi de vous expliquer tout ça. Mais dans tous les cas, si vous aimez pas, qu'est-ce qui manque dans mes explications, je vous demanderai d'écrire dans les commentaires, comme ça m'aide et comme ça je comprends dans quel sens je dois évoluer et comment je peux vous aider et comment je peux être utile encore plus. Parce que désormais, je compte quand même faire de temps en temps les tutoriels crochet. Donc, j'ai besoin de vous et vos retours pour me motiver et pour me lancer complètement là-dedans. Je vous montre ici un peu mes tests, mes carrés différents, crochetés avec des fils différents. Les fils, ici, je vous montre surtout les fils fins. Donc, ce que ça donne... le même carré avec les fils différents. Donc ici j'ai essayé avec un mohair lace, vous voyez la finesse, c'est très joli. Je fais les petits tests pour voir comment ça va, donc ce que ça va donner. Ça c'est très convaincant comme essai et peut-être par la suite ça donnera un gilet ou un pull, je n'ai pas encore décidé, donc j'ai fait quelques carrés. Moi l'idée et le rendu ça me plaît, ça va donner quelque chose par la suite. Et ici, le même carré, vous voyez la différence, mais avec un mohair un peu plus épais. Donc c'est exactement le même carré, mais le rendu et la taille, les dimensions ne sont pas les mêmes. Après, j'ai fait les tests avec toujours le même motif, avec les cotons très fins. Donc les dimensions sont encore plus petites. Donc là, je vais peut-être avoir besoin, pour ma taille, je vous parle, 6 carrés devant, 6 carrés dans le dos et un carré de chaque côté. Donc voilà, j'ai testé d'autres motifs avec le mohair plus épais. Là, je suis moins convaincue. Mais voilà, avant de vous lancer, il faut quand même crocheter un motif. Il faut bien choisir aussi le fil. Plus le fil est fin, mieux votre ouvrage au crochet se porte. Et j'ouvre une petite parenthèse avant de commencer de crocheter un carré. Pourquoi je crochette pas beaucoup? En fait, la raison est simple. Après, c'est mon avis personnel. Chacun a son propre avis. Mais je vais vous dire quand même, pour que l'ouvrage au crochet soit bien réussi, il faut crocheter avec les fils fins. Comme ça, il y a de la souplesse, il y a de la finesse. L'ouvrage, il est vraiment doux. Il ne se tient pas debout, d'accord? Et c'est joli. Mais voilà, il faut avoir les fils fins, il faut aimer le crochet numéro 2,
ou 1,75 carrément ici pour ce fil. Mais moi je trouve que c'est joli. Ou un mohair. Un mohair, franchement, vous prenez le mohair et n'importe quel ouvrage au crochet en mohair, c'est vraiment parfait. Moi je trouve le mohair, il est fin, il est parfait pour le crochet. Là j'ai le mohair lace de langue avec un petit fil brillant. Au crochet, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Au tricot, il faut aussi adapter l'ouvrage. Il faut rajouter le mohair lace. Vous voyez, il est très fin. Donc, on a 25 grammes, 300 mètres pour mohair lace. On crochette très bien avec un fil fin comme ça, avec un crochet 1,50 ou 1,75. Et on obtient quelque chose de très raffiné. Vous voyez ? Et le mohair se porte super bien dans les ouvrages au crochet. Maintenant, on revient vers mon haut. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il faut crocheter avec les fils fins pour que ça soit bien souple, que ça soit joli, que ça soit pas très gros. Et ici, j'ai crocheté avec un fil assez rustique, assez épais et assez... enfin, il n'est pas souple du tout, hein. Mais l'ouvrage, il est quand même assez fluide, vous voyez. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce que les carrés sont petits. Plus le motif est petit, mieux ça se porte. Et comme il y a beaucoup de trous quand même, ça tient pas debout. Voilà. Si vous crochetez le même haut avec les brides ou demi-brides ou quelque chose comme ça, ou avec les mailles serrées, oui, après vous pouvez poser ce haut par terre, il va se tenir debout tout seul. Et c'est vraiment pas très confortable à porter. Moi, je trouve. Encore, ça, c'est mon avis personnel. Donc ici, c'est assez fluide. Moi, j'adore. Je le porte quasi tout le temps maintenant avec ces chaleurs. Et je suis très, très, très contente. Les petits carrés, beaucoup de trous, ça, c'est... le secret de la réussite. Et maintenant, je vous montre comment crocheter ces carrés et comment les assembler au fur et à mesure. Vu que l'ouvrage est composé de 154 carrés, on est bien d'accord, un carré égale un fil à rentrer. Et quand on débute le carré, on a aussi un fil du début. Donc moi, j'essaie de le cacher tout de suite dans le motif pour éviter rentrer deux fils au lieu de un. Je vous montre ma technique. Donc je répète, c'est ma toute première fois. Mes explications, elles vont peut-être pas être super parfaites et claires, mais je vais essayer de vous montrer au maximum. Et d'ailleurs, j'apprends pas à crocheter, je montre juste la technique. Voilà. D'abord, on fait un nœud coulant, on est bien d'accord. Et après, on monte une chaînette de 5 mailles en l'air. Pour cela, je laisse le bout assez long et en fait, je fais ma chaînette avec le fil double. Voilà. 2, 3, 4, enfin, voilà, au maximum, hein. 4, 5. Et là, il me reste un tout petit bout, je le coupe tout de suite. Et comme ça, mon fil, il reste à l'intérieur. Voilà. On joint un rond avec une maille coulée. Et maintenant, on va faire 8 mailles serrées autour, enfin dans ce rond obtenu. Donc on pique au milieu et on fait les mailles serrées. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et comme ça notre fil du début il est bien caché à l'intérieur, il ne va pas sortir et c'est propre. On fait une maille coulée dans la première maille serrée et on commence à crocheter nos premiers brides. En fait, on fait 3 mailles en l'air pour la première bride et après entre chaque bride, on a 8 brides au total et entre chaque bride, on a 2 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air pour la première bride, ensuite 2 mailles en l'air et on fait une bride dans la maille serrée suivante. Voilà. 2 mailles en l'air et une bride suivante.
dans la maille serrée en bas. Voilà. 2 mailles en l'air, une bride. J'ai 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 2 mailles en l'air. Je viens de les faire d'ailleurs. Et je pique ici, dans la première bride, dans la troisième maille en l'air de la première bride. Et je fais une maille coulée. Ensuite, ici, on va faire 4 brides. Mais on ne pique pas dans les mailles en l'air, on pique dans le trou. On fait une maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première bride. Ensuite, on fait encore 3 brides. 1, 2, 3. On a 4 brides au total. Et ici, on va faire notre angle. Notre angle, il se compose de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, dans le trou suivant, on fait encore 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et ici, on fait notre côté. On va faire 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et dans le trou suivant, on fait également 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'est notre angle, c'est notre côté et on fait l'angle suivant, donc 5 mailles en l'air. Et on continue à faire les 4 brides dans le trou suivant. 1, 2, 3, 4. On fait le côté suivant, donc 2 mailles en l'air, 4 brides dans le trou suivant. Cinq mailles en l'air pour l'angle. Quatre brides dans le trou suivant. Deux mailles en l'air pour le dernier côté. 4 brides dans le trou suivant. Et ici, on fait notre dernier angle, donc 5 mailles en l'air. Et il nous reste le dernier trou, on fait 4 brides. Et il nous reste 2 mailles en l'air pour le dernier côté. Et ici, on joint notre carré. Il y a deux façons. Soit la façon simple, donc vous piquez dans la troisième maille en l'air de la première bride, donc juste comme ça, et vous faites une maille coulée. Donc soit comme ça, soit une version plus jolie. En fait, voilà, vous avez fait 2 mailles en l'air. Vous sortez votre crochet, vous piquez votre crochet dans la troisième maille de la première bride, mais du derrière, comme ceci. Voilà, vous attrapez votre maille et vous la passez dedans, comme ça. Et après, d'ailleurs, je vais couper. Et après, vous faites une boucle et c'est fini. Et donc, en fait, le petit nœud, il reste derrière et pas devant. Donc, devant, c'est plus joli. Le premier carré, il est fait. Je fais le deuxième et je vous montre comment assembler. Alors, j'ai commencé le deuxième carré. J'ai crocheté le début des 4 brides en angle.
un côté et là je dois crocheter deuxième angle. Et c'est ici que je vais attacher mes carrés. Donc, quand vous vous rappelez, l'angle se compose avec 5 mailles en l'air. D'ailleurs, très souvent et de préférence, dans les angles, il faut faire le nombre de mailles impaires. Là, je vous explique pourquoi. Donc ici, on va attacher chaque troisième maille en l'air de chaque carré. Donc 5, je crochette 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je ressors mon crochet. Donc j'agrandis un peu ma boucle. Je prends mon autre carré, d'accord, et je pique dans la troisième maille en l'air de mon arcade de l'angle, d'accord. Après, donc j'ai piqué à travers. Faites attention que vous soyez à l'endroit et pas un carré à l'envers, un carré à l'endroit. Donc j'ai piqué à travers ma troisième maille, mon crochet. Maintenant, je reprends le carré que je crochette en ce moment. Je remets mon crochet dans la boucle et je passe cette boucle tout simplement à travers de la maille de l'autre carré. Donc j'ai crocheté 3 mailles en l'air, il me reste à crocheter encore 2. Donc je continue à crocheter 2 mailles. Et voilà, c'est assemblé et je continue mon ouvrage. 4 brides. Et ici, il y a 2 mailles en l'air pour le côté. Et comme on assemble, donc du coup, il faut que j'attache mon côté. Donc en fait, on va attacher tout ce côté-là. Ici, je trouve mes 2 mailles en l'air entre les brides. Je pique dans la première ou dans la deuxième, peu importe. Je pique mon crochet à travers une maille. J'attrape ma boucle. Je crochette une maille en l'air. Je passe à travers la boucle et je fais la deuxième maille en l'air. Voilà, on a attaché le côté. Ensuite, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et on va attacher le dernier côté, donc l'angle. Ici, on crochette 3 mailles en l'air, la moitié en fait de l'arcade. On retrouve troisième maille en l'air donc sur l'autre carré. On passe le crochet à travers. On attrape la boucle, on passe à travers et on fait encore 2 mailles en l'air. Et on continue à crocheter notre motif. 1, 2, 3, 4 brides. Et comme vous pouvez le constater, les carrés ils sont assemblés et vous continuez à finir votre carré. Et là, je vais vous montrer comment rajouter la deuxième ligne, donc comment attacher les carrés. Admettons que vous avez fait une ligne ou un rond avec des carrés et je vous montre comment faire par la suite. J'ai crocheté le demi-carré, d'accord, et c'est là où je vais assembler le côté. Ici, il n'y a rien qui change, on pique dans l'angle, dans la maille du milieu de l'arcade, on pique le crochet. On reprend notre maille, on crochette les mailles en l'air restantes, donc on fait 4 brides dans le trou, une maille en l'air, on pique dans une des 2 mailles ici, et en fait quand on pique dans les mailles, on ne prend pas un brin, hein, pas comme ça, on prend 2 brins. Donc on a 2 brins en haut, on a 2 brins sur le crochet, d'accord? Là vous voyez, il y en a bien 2. Et en dessous il reste un brin, voilà. Et comme ça on aura moins de trous. Si on pique dans un seul brin comme ça, bah ici on aura le trou. Bah pour éviter, il faut qu'on prenne vraiment deux brins, voilà. On passe le crochet à travers, on reprend notre maille, on la passe à travers et on finit la deuxième maille en l'air. On continue nos 4 brides. Et ici, on fait notre angle. On fait les mailles en l'air. Et comme on peut voir, ici, il y a déjà une jonction
avec deux côtés et on pique, on essaie de piquer vraiment au milieu. Pareil, on ne prend pas un brin juste comme ça, parce qu'après, ça sera troué comme ça. On pique vraiment au milieu, au maximum. Donc on repère l'endroit où on peut piquer. Bon, moi je vais prendre par exemple ici. Voilà, je prends les deux brins, je passe mon crochet, je reprends la maille, je la passe à travers et je continue à crocheter mes mailles en l'air restantes. Et ensuite, je continue mon carré. 2, 3, 4 brides et 2 mailles en l'air et je joins tout ça. Je coupe mon fil. On a obtenu l'angle. Alors, on va joindre les deux côtés. J'ai crocheté déjà la moitié de mon carré. J'ai commencé par l'angle, donc j'ai fait un côté et là c'est la deuxième angle. J'ai crocheté la moitié de mes mailles, donc il n'y a rien qui change, hein. On pique dans la maille centrale de notre arcade, on passe notre crochet, on passe notre maille et on continue à crocheter la suite de l'arcade et 4 brides dans le trou. Une maille en l'air, on sort le crochet, on le pique dans une des deux mailles en l'air entre les brides. Donc on prend les deux brins ensemble et on passe notre maille, on fait la deuxième et on continue à crocheter nos 4 brides suivantes. Ensuite on crochette la moitié de notre arcade, moitié de notre angle, on ressort. Ici on voit déjà le trou, on pique dedans. On passe notre maille à travers et on continue notre motif. Donc on a fini l'arcade, 4 brides, une maille en l'air, parce qu'on continue notre attachement. On pique dans une des deux mailles, on passe la boucle, enfin la maille à travers, deuxième maille en l'air, 4 brides. Ensuite, notre angle avec une arcade avec des mailles en l'air. On fait la moitié. On pique ici. En fait, on regarde, on voit le trou. On prend 2 brins. Tout est pareil en fait. Et ensuite, on continue notre arcade. 4 brides. Et on finit par 2 mailles en l'air et on joint le tout par une maille coulée. On coupe le fil, on passe le fil à travers et voilà, on a assemblé les motifs. Et donc chaque assemblage, il se fait de la même façon. Donc on pique dans les angles, au milieu, enfin dans les angles là et au milieu. Donc il y a tous ces points d'attache. Voilà, rien n'est compliqué, juste voilà, après il faut rentrer les fils de chaque carré. Et ensuite, vous continuez à crocheter, vous faites vos assemblages au fur et à mesure. Il faut mesurer la largeur si ça vous convient. Donc vous mesurez soit avec 1 mètre, soit vous crochetez une bande de carrés et vous regardez quelle largeur vous convient, sans oublier les carrés sous les emmanchures. Et pour l'encolure et les emmanchures, pour les manches, vous regardez aussi en fonction de la dimension de vos carrés. Si vous avez des petits carrés comme ici, 6 sur 6, je rappelle, donc moi pour mon encolure, 3 carrés de large, ça me suffit. Et pour les manches, pareil, vous regardez combien de carrés il vous faut pour vos manches. J'ai 3 carrés d'un côté et 3 carrés de l'autre et 1 carré sous la manchure, donc 7 en tout. Après, ça se termine net, donc en fait ça se termine par un assemblage. Mais si vous avez besoin plus de carrés, vous pouvez rajouter encore une rangée de carrés qui va vous faire un arrondi. Donc ça va être
ça va pas se terminer par une ligne nette, mais ça va se terminer par exemple comme ça. Donc si vous avez besoin d'une ligne supplémentaire, vous pouvez rajouter. Rien n'est compliqué. Juste après, vous avez besoin du temps pour faire les finitions. Et ici, si c'est trop large, vous pouvez, en fait, comme ça se travaille avec les mailles serrées. Vous pouvez resserrer, vous pouvez faire 2 mailles ensemble par endroit pour resserrer et pour donner l'arrondi. Et du coup, les finitions. Et après, ce qui est plus pénible pour certaines, c'est le rentrage de tous les fils. Donc oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais après, vous pouvez crocheter et après, au fur et à mesure, rentrer quelques fils sans attendre la fin de votre ouvrage. Comme moi, je fais d'habitude. Je fais tout et après, je passe des heures à rentrer des fils. J'espère que cette vidéo est assez claire et surtout assez utile pour vous. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Ou qu'est-ce que je dois améliorer? Et abonnez-vous à ma chaîne, likez. Comme ça, YouTube considère que mes vidéos sont utiles et intéressantes et je deviens visible pour plus de personnes. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.